Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Regard sur les actions du gouvernement. Pour ce nouveau numéro, nous recevons le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doumbouya. Avec lui, nous allons évoquer plusieurs aspects liés au plan national du développement. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Après les annonces de financement de la table ronde de Paris, où en sommes-nous? Bien entendu, les annonces ont été faites à Paris lors de la table ronde par divers bailleurs, divers partenaires techniques et financiers. Et 5 mois ou 6 après, nous sommes en droit de se demander où en sommes-nous. Il faut retenir que beaucoup d'actions ont été entreprises, même si elles n'ont pas été assez communiquées. Aujourd'hui, les annonces faites par, que ce soit les partenaires arabes, des partenaires traditionnels tels que le PNUD, tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Aujourd'hui, nous sommes quand même à un niveau de 620 milliards déjà, n'est-ce pas, annoncés et concrètement mobilisables. Et comme vous pouvez le savoir, ce sont des financements qui vont être investis sur des projets concrets, projets soutenus par des études de faisabilité. Et donc, c'est ce sur lequel nous nous battons aujourd'hui. C'est non seulement de mobiliser de l'argent à partir des annonces faites, mais aussi de faire en sorte que les projets qui n'ont pas encore d'études de faisabilité le soient rapidement pour qu'ils soient bancables, parce qu'il leur faut de la qualité pour qu'ils soient rentables. N'oubliez pas que le PND, en grande partie, n'est-ce pas, je veux dire, dominé par le secteur privé à 67%. C'est pour cela que nous allons faire vraiment de notre mieux pour que les études de faisabilité soient réalisées et rendre bancables les projets et continuer dans cet axe-là. Monsieur le ministre, vous parlez des projets concrets. Quels sont les grands axes même du PND? Le PND a déterminé 4 grands axes partant de la gouvernance. Et donc, dans ces cadres-là, tous les projets qui ont été, les 300 projets qui ont été positionnés à la table ronde, dont, je le dis encore, 67% concernent le secteur privé, couvrent l'ensemble des secteurs, je veux dire, essentiels, prioritaires du Tchad, de 2017 à 2021, et surtout sur le Tchad que nous voulons de 2030. Concrètement, comment les Tchadiens peuvent ressentir les effets du PND dans leur vécu quotidien? Il est très tôt de dire que nous devons déjà parler d'impact ou d'effet, peut-être à la limite d'effet, mais d'impact du PND. Toutefois, n'oubliez pas que la plupart des projets annoncés par les partenaires traditionnels du Tchad étaient déjà des projets en cours de réalisation. Et donc, dans tous les secteurs économiques, tous les secteurs sociaux du Tchad, eh bien, les effets du PND commencent déjà parce que les projets d'adduction d'eau potable, les projets liés au secteur de santé, des projets liés aux infrastructures routières, des projets liés à tout ce qui est gouvernance, sont des projets en cours de réalisation. Et ces projets, tous les jours, dans la vie des Tchadiens, continuent de soutenir tout ce que le gouvernement entreprend comme action en faveur de ces populations. Donc il est très tôt de dire aujourd'hui que de manière concrète, on puisse parler des impacts du PND, mais on peut déjà commencer à parler des effets et il faut certainement attendre d'ici 1 à 2 ans pour commencer à compter réellement les indicateurs liés exclusivement au PND pour lesquels nous avons été à Paris. Justement, par rapport aux attentes et aux inquiétudes du secteur privé et de la société civile, nous avons interrogé quelques acteurs et nous allons vous proposer de les écouter et après nous allons suivre votre réaction. Merci. Le PND, pour l'ensemble du secteur privé, c'est quand même une opportunité qui est quand même assez extraordinaire pour nous. Ne fût-ce que déjà au niveau des annonces. Comme vous le savez, nous sommes à 13 milliards 900 millions de dollars, ce qui est quand même colossal pour notre secteur privé. À l'origine, ce qu'on avait clairement diagnostiqué, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de ressources pour pouvoir financer nos activités et les initiatives. Alors qu'aujourd'hui, au titre du PND, les ressources sont là, les ressources sont disponibles et la plupart des partenaires qui ont fait des annonces, tour à tour, passent nous voir et nous donnent clairement leur disponibilité. Et aujourd'hui, à la date où nous parlons, donc à savoir début février, rien que cette semaine, nous avons enregistré une disponibilité de l'ordre de 1 milliard de dollars qui sont là disponibles tout de suite, dont 500 millions de dollars à travers Afrique Exim Bank
400 millions de dollars à travers la Société financière internationale. Et ça, c'est quand même des ardoises AA sur lesquelles nous n'avons aucun doute. Et donc, partant de ce principe-là, nous estimons que le PND est une formidable opportunité pour nous et reste maintenant à l'entrepreneuriat tchadien de matérialiser ces annonces-là en projets concrets sur le terrain. Les opportunités, c'est une chose, et les réaliser concrètement sur le terrain, nous avons quand même, au vu de tout ce qui s'est passé, enregistré pas mal de faiblesses de la part de notre secteur. Le plus gros des problèmes, c'est avant tout nos études qui ne sont pas un petit peu au standard international. Vous savez, ces grands fonds ont des critères sur lesquels ils se fondent, mais malheureusement, nous n'avons pas des études suffisamment abouties pour que nous puissions considérer nos dossiers comme étant des dossiers bancables et donc être mis en œuvre immédiatement après les annonces ou immédiatement après la disponibilité des fonds. Le deuxième problème qui nous fait un petit peu défaut, c'est le manque de la quote-part du promoteur. C'est ce qu'on appelle communément le equity, qui est généralement de l'ordre de 30 à 40%, qui doit être des fonds disponibles localement. Et à ce niveau-là également, nous avons quelques faiblesses pour pouvoir recueillir la quote-part propre du promoteur. Et en cela, on a besoin que le gouvernement puisse, une fois de plus, nous aider à voir comment est-ce qu'on peut garantir ce petit manquement de la part de notre secteur privé pour mettre en œuvre ces projets. Nous pensons que ça a pris trop de temps parce qu'on est en train d'empiéter déjà sur la durée du plan. Donc, après 6 mois, nous pensons que le plan doit être vraiment opérationnel. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, les annonces qui ont été faites ne se sont pas concrétisées. Nous attendons à voir clair avec le gouvernement comment est-ce que nous pourrons mettre la passerelle entre ce que nous avons proposé, ce que les annonces ont adressé et ce que le gouvernement pense faire concrètement. En nous faisant appel, le gouvernement a eu quand même confiance en nous en tant qu'organisation de la société civile. C'est que nous avons fait preuve de crédibilité quelque part, donc on peut nous faire confiance encore. Nous pensons que le gouvernement a seulement le cadre stratégique d'orientation à tracer, mais la mise en œuvre concrètement doit revenir aux partenaires de terrain, aux partenaires de mise en œuvre. Donc le gouvernement peut s'appuyer sur les partenaires de mise en œuvre que sont essentiellement les organisations de la société civile pour l'aider à améliorer la gouvernance à la base. La gouvernance à la base, c'est d'abord ces organisations qui peuvent mobiliser la communauté et jouer un rôle d'éveil de conscience pour que vraiment tout le monde soit à un bon niveau de gouvernance. Le patriotisme également, les questions de citoyenneté, ce n'est pas le gouvernement en tant qu'autorité qui peut l'assurer. Le gouvernement peut effectivement s'appuyer sur d'autres partenaires pour le faire. Donc nous, notre rôle, c'est à ce niveau. Le gouvernement trace un cadre d'intervention, un cadre politique, stratégique et de coopération. Et si les investisseurs arrivent, nous sommes bien appelés à aider le gouvernement à la mise en œuvre. Donc les questions de formation, de sensibilisation, de contrôle citoyen et tout ça, c'est vraiment, on prend ça généralement de mauvais côté. Mais c'est plutôt des atouts pour améliorer la gouvernance. Monsieur le ministre, réaction? J'apprécie franchement, je veux dire, les deux interventions. La première, celle de Monsieur le Président de la SIAMA, qui a très bien situé, n'est-ce pas, le cadre de ces PND avec la juste mesure que je lui connais, qui annonce tout à fait les opportunités qui existent et du défi de leur transformation en réalité, un projet réalisé, un projet, je veux dire, bancable, comme je vous l'ai dit. Et il a soulevé deux problématiques. Il a parlé tout à fait de la qualité de projet en termes d'études de faisabilité. Et il a aussi parlé de ce que nous pouvons appeler la participation je veux dire des porteurs de projets. Participation en termes de tout ce qui est contribution, en termes de quote-part, n'est-ce pas, qui fait défaut.
Et cela sont des problèmes réels que le président Lassiama a soulevés. Quant à notre collègue de CELIAF, elle a soulevé aussi une question très importante. Le gouvernement a toujours compté sur ses partenaires sociaux, ses partenaires de la société civile pour mobiliser, la participation pour le PND. Ça l'a été dès le début. Leur implication l'a été dès le début. Et dans la poursuite de ces PND, leur implication va monter en puissance. Il n'est pas dit quelque part, le gouvernement ne l'a jamais dit quelque part que le PND est exclusif, c'est-à-dire mené que par lui. Parce que les leviers sociaux, les leviers, au niveau de gouvernance, peuvent être, le rôle joué, qui peuvent être joués par les acteurs de la société civile. Pour preuve, la participation de la CELIAF, la participation des ONG nationales, des acteurs de la société civile a été d'un niveau très appréciable à Paris, comme dès le début des préparatifs du PND. Et cela va l'être encore davantage dans la mobilisation, parce que c'est la phase la plus critique actuellement que nous amorçons, c'est de mobiliser, c'est de faire participer. Le PND ne doit pas être élitiste. Le PND doit être l'appropriation des populations au niveau de la base. Parce qu'en fin de compte, les dividendes du PND doivent échoir à ces populations au niveau basique. En réalité, ce n'est pas notre perception de la chose. C'est pour cela que nous nous efforçons, bien que d'aucuns pensent qu'il y a du retard. Il n'y a pas du retard. Il y a juste des ajustements que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, tous les instruments pour la mise en œuvre, la mobilisation en plein régime du PND sont déjà mis en place. Nous sommes en train, dans les jours à venir, d'installer même le secrétariat permanent de veille pour que le PND soit tout à fait l'appropriation des populations. Le secteur privé, ils veulent que le gouvernement les appuie dans la quote-part. Et vous insistez sur les projets bancables. Est-ce que le secteur privé n'a pas le droit de s'inquiéter? Des investisseurs attendent, n'est-ce pas, de gagner, n'est-ce pas? C'est une activité qui doit profiter aux Tchadiens, aux entrepreneurs tchadiens, autant qu'aux investisseurs étrangers. Donc, dans cette dynamique gagnant-gagnant-là, il faut que, de notre part, nous présentions des projets de qualité, des projets, qui soient rentables, afin de susciter, les investissements. Au cas contraire, aucun investisseur ne serait enclin à venir mettre de l'argent dans un projet qu'il sait qui va aller à l'échec. Et donc, d'où la nécessité non seulement d'améliorer, la gouvernance, comme elle l'a dit, ce que nous faisons, nous nous efforçons de faire depuis longtemps, mais aussi, naturellement, de maîtriser les dépenses, d'assainir le climat des affaires, ce que le gouvernement s'efforce de faire avec ses partenaires. Et depuis que nous sommes rentrés du PND de Paris, toutes ces initiatives sont mises en route. Évidemment, elles mettent du temps à se concrétiser, elles mettent du temps à être vues comme des résultats palpables, mais ce sont des actions soft qui vont donner des résultats durables et vous allez les percevoir très rapidement. Et à propos du mécanisme de suivi et évaluation, l'une des inquiétudes il n'y a pas d'inquiétude de partenaires techniques et financiers. Il n'y a pas d'inquiétude. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté, naturellement. Les partenaires techniques ont leur agenda, ont leur calendrier. Le gouvernement a son agenda, a son calendrier. Nous allons respecter ce que nous avons promis. Nous l'avons déjà fait. Le chef de l'État a pris l'engagement, n'est-ce pas, de mettre des mécanismes en place pour s'assurer que le PND soit réellement ce que nous attendions tous. L'espoir que ce PND a suscité ne doit pas être éteint par aucune ambition contraire à celle édictée par le chef de l'État. C'est sa vision, celle de 2030, qui a été transformée en axe stratégique qui a guidé ce PND. Nous devons nous donner tous les moyens pour réaliser cette vision qui va forcément transformer le Tchad. À partir de ce moment, rien, je dis bien rien, ne peut être économisé pour aller de l'avant. Ainsi, il a pris lui-même des décrets mettant sur place les 3 organes. Le premier qui est le haut comité, présidé par le Premier ministre. Le deuxième, le comité technique présidé par le ministre de l'économie que je suis. Et le troisième, c'est le secrétariat permanent de veille. Comme son nom l'indique, le secrétariat permanent va être un organe de PND de tous les jours. Parce que le ministère n'est pas un ministère du PND. Le ministère gère le PND, mais le ministère a d'autres rôles régaliens de coordination de tout ce qui est partenariat, de tout ce qui est, n'est-ce pas, action gouvernementale en termes d'investissement étranger et autres. Mais le PND fait partie, je veux dire, du ministère. Et pour vraiment lui donner le cachet qui lui revient, il a été décidé que
le PND est un secrétariat permanent qui tous les jours, n'est-ce pas, suivent point par point les priorités qui ont été édictées et qu'il en fasse le point à la communauté nationale et internationale pour naturellement combler le gap, le vide que tout le monde décrit en termes de manque de communication, en termes de manque de résultats. Avec la mise en place de cet organe, je suis sûr que tout ceci va être arrangé, comblé, pour que nous puissions parler du PND avec espoir. À vous entendre, vous annoncez que le PND est en marche, il y a beaucoup de choses qui s'est fait, mais on ne le ressent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Comment comptez-vous résoudre ce problème? Je ne suis pas un communicateur, mais il n'est pas très difficile de se rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'il peut y avoir un déficit de communication, mais je vous informe aujourd'hui, ici, n'est-ce pas, je prends l'engagement de vous dire qu'il y a un plan de communication du PND. Ces plans, en interne comme en externe, à l'étranger, je veux dire, va permettre très rapidement de porter le PND, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, de porter le PND à l'extérieur du pays. N'oubliez pas que lors des préparatifs, des journaux les plus cotés au monde ont vu leur participation au PND. Nous avons des contrats en cours qui vont permettre que le PND, n'est-ce pas, soit porté au plus profond du pays et soit porté au plus loin d'ici pour casser, n'est-ce pas, cette image que les gens voudraient nous donner, hein, que nous ne pouvons pas décoller, que nous ne pouvons pas réaliser notre PND. Nous le pouvons et nous vous demandons de patienter quelques instants, vous verrez. Le programme des actions prioritaires du PND a élaboré quelques projets. Quelles sont les natures de ces projets? Peut-on en savoir plus? Il va être prétentieux de ma part de vous citer tous les projets qui sont édictés, mais ce sont des projets, comme je l'ai dit, qui concernent les secteurs prioritaires, partant des infrastructures, à l'éducation, à la santé, surtout à l'agriculture, l'élevage, l'agrobusiness, tout ce qui est investissement dans le cadre des productions, des activités productives, hein, tout ce qui est, économiquement viable au Tchad en termes des investissements dans le secteur énergétique. Le solaire, par exemple, est un secteur très prisé aujourd'hui. Beaucoup d'investisseurs s'intéressent à ces volets. Et nous, à juste titre d'ailleurs, vous le savez, nous avons au Tchad, un des grands problèmes, c'est le problème de déficit énergétique. Et sans énergie, vous pouvez être d'accord avec moi que nous ne pouvons pas amorcer l'industrialisation du pays. Et si nous ne pouvons pas industrialiser le pays, nous ne pouvons pas le développer. Donc l'énergie est un secteur crucial. Il y a aussi tout à fait les infrastructures. Parce que pour circuler, pour la libre circulation des biens et personnes, il faut bien entendu que nos infrastructures soient à la hauteur. Infrastructures de troisième génération, que ce soit la voie ferrée, que ce soit les routes, que ce soit, tout ce qui est, même les pistes rurales, parce que le développement rural en termes d'agriculture, la production agricole oblige à enlever les produits agricoles vers les débouchés, vers le marché. Faudra-t-il encore avoir des pistes rurales? Il y a l'eau, n'est-ce pas? Tout ce qui est aménagement hydro-agricole est un secteur très important pour le chef de l'État. L'accès à l'eau est un secteur très important pour le chef de l'État. Et tous les partenaires qui arrivent sont repartis, n'est-ce pas, s'intéressent à ces secteurs. Je me souviens même d'un projet qui m'a beaucoup touché, c'est la raffinerie, hein, de tout ce qui est asphalte. C'est-à-dire, il y a un projet qui parle de produire sur place ici ce que vous pouvez appeler communément la bitume, le goudron. Parce qu'ils trouvent que le coût est très élevé. Donc pour construire nos routes, les rendre durables, il faut, sur place, utiliser tout ce qui est résidus pétroliers pour fabriquer l'asphalte sur place au lieu de les importer. Tout ceci relève, allant jusqu'à la pharmacie, hein, des usines pharmaceutiques. Il y a des projets vraiment novateurs, des projets structurants, venus du secteur privé comme du secteur public, qui sont dans ces PND, dans les 300 projets, et que j'espère, même si d'ici 2 ans, la moitié réalisée peut faire avancer ces pays-là, peut faire avancer véritablement les indicateurs de ces pays. Et nous espérons vraiment, à terme de ces PND, nous présenter avec des résultats plus probants et peut-être à compléter avec une autre phase et non à être, en deçà de nos ambitions. Ça, c'est notre vision de la chose. Monsieur le ministre, pour les citoyens ordinaires, les annonces de financement du PND devraient être de l'argent liquide qu'on devrait utiliser, par exemple, pour résoudre la crise actuelle. Je vous avoue que ça ne doit pas vous faire rire parce qu'il n'y a pas que le citoyen lambda. Même des gens, déjà de certains niveaux, ont cru que le PND, c'est lorsqu'on s'est présenté à la table ronde de Paris,
au décollage, nous devions prendre beaucoup de milliards dans l'avion et de rentrer au Tchad avec. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des annonces qui ont été faites. On vous dit, vous et moi sommes en affaires, vous avez des opportunités d'affaires, moi j'ai le capital, le capitaux si vous voulez, et je vous dis que moi, vos affaires, dans votre secteur, je suis très intéressé. Si tant nous sommes d'accord, je vais investir tant millions. Encore faudra-t-il que vous prépariez à ce que votre opportunité corresponde à mes intérêts, et nous nous asseyons pour signer d'abord l'accord de principe, après quoi nous signons maintenant, je veux dire, un accord d'investissement qui permette de mettre de l'argent à votre disposition et que nous puissions nous partager les bénéfices qui aura été générés. Mais si votre projet ne peut pas générer de bénéfices, moi je ne peux pas mettre mon argent. Donc ce sont des annonces qui ont été faites, de l'argent qui potentiellement existe. Il faut encore avoir des projets, n'est-ce pas, qui viennent chercher cet argent pour générer des profits. C'est une question de profit. Et aujourd'hui, si nous n'investissons pas dans le secteur privé, il faut que le secteur privé soit promu. Il faut que le secteur privé appuie à la création de la richesse et de l'emploi pérenne. Le secteur public ne peut plus, n'est-ce pas, continuer éternellement à employer parce qu'il n'en a même pas la capacité. Et d'ailleurs, ce ne serait plus rentable. Aujourd'hui, c'est la compétitivité. Même le secteur public doit être compétitif parce que la qualité du service doit être au centre de nos préoccupations de tous les jours. Si vous allez dans un hôpital public, vous devrez avoir la même qualité de soins que dans un hôpital privé. Si jamais un jour nous avons une agence de transport public, vous devrez avoir les mêmes services à bord, que ce soit même dans le transport aérien. La qualité du service doit être le maître mot et des services publics et des services privés. Parce qu'à la longue, il n'y a plus de place, n'est-ce pas, pour, je veux dire, autre chose que la compétitivité. Et donc, nous devons être compétitifs. Nous devons présenter des services de qualité à nos concitoyens. Ceci nécessite tout à fait de la formation, ceci nécessite du travail. Mais si nous ne travaillons pas assez, nous ne pouvons pas être compétitifs, vous le savez très bien. Et dans le cadre du PND, c'est seul le travail. On doit vraiment travailler à transformer cet argent, les 20 milliards annoncés, en réalité. Parce que les 20 milliards resteront de l'argent annoncé tant qu'on ne les a pas transformés en réalité. C'est pour ça que j'insiste sur la qualité des projets que nous présentons, que ce soit du privé comme du public. Et nous y travaillons. Je vous informe d'ailleurs que nous nous acharnons vraiment avec nos partenaires à obtenir des financements pour réaliser les études de faisabilité. Et beaucoup de partenaires ont répondu positivement. Et d'ici quelques mois, vous allez voir, la plupart des projets seront, n'est-ce pas, mis à niveau pour être bancables. Monsieur le ministre, nous arrivons en termes de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui nous écoutent à propos du PND? Vraiment d'avoir l'espoir. Le désespoir n'est pas permis. C'est ici et nulle part ailleurs. Notre pays est un pays plein d'espoir, plein d'opportunités. Je crois que c'est une question simplement d'amour pour notre pays, de patriotisme. Tout le monde aime ces pays-là. Nous pouvons peut-être ne pas être d'accord sur ceci ou cela, mais nous sommes tous Tchadiens, enfants de ces pays, et nous préférons être ici chez nous. Nous développer ici plutôt que nous projeter, comme vous le voyez, tout le monde, les jeunes qui traversent la Méditerranée, et ceux qui deviennent la main-d'œuvre terroriste, c'est sans espoir, c'est sans issue. Et comme le PND ne ferme pas la porte à toutes les opportunités, même jusqu'à présent, les annonces qui n'étaient pas faites à Paris continuent. Je vous annonce qu'il y a des partenaires allemands qui arrivent avec l'envie d'investir des milliards de dollars ici et qui le veulent dans le cadre du PPP, partenariat public-privé. J'ai reçu dans mon cabinet une demande de visite au Tchad pour des milliards de dollars dans le cadre de l'investissement du PND, ce qui n'était pas annoncé à Paris. Ça veut dire que notre pays est attractif, malgré nos problèmes. Ça veut dire que notre pays est un pays encore d'espoir. Du point de vue géostratégique, nous sommes au centre de l'Afrique. Du point de vue de notre stabilité, parce que nous sommes quand même, malgré tout ce qui nous entoure, nous sommes quand même stables. Mais les problèmes, il y en a partout. Même aux États-Unis, il y a des problèmes. Même en France, il y a des problèmes. Nous en avons les nôtres. Mais ça ne doit pas nous mettre dans le désespoir. Moi, je donne un message d'espoir. Je demande juste un petit temps pour que ces PND puissent augmenter ce qu'il y a comme espoir dans ces pays. Parce que le chef de l'État en fait un point de non-retour.
Et nous allons le réaliser dans ce sens-là. Nous n'avons pas de choix. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Je vous en remercie beaucoup.